Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor T. Aujourd'hui, nous aurons un aperçu sur la tentation. Et demain, je prendrai une portion de ce que nous avons partagé ensemble aujourd'hui pour en faire une autre exhortation. Lisons Luc chapitre 4 du verset 1 à 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Oui, bien-aimé, aperçu sur la tentation. Je voudrais juste souligner 4 faits importants quand on parle de tentation et tirer quelques leçons pour application personnelle. La première leçon que je vois dans ce texte est celle-ci. Dieu est présent lorsque tu es tenté. L'Esprit conduisait Jésus lorsqu'il est allé dans le désert et que Satan l'a tenté. Oui, quel que soit le type de tentation auquel tu es soumis, l'ennemi pense pouvoir t'abattre ou te faire pécher ou te faire tomber par cette tentation. Dieu est présent. Nous allons revenir sur l'implication que cela a et voir quelle application à nos vies tout à l'heure. Deuxième vérité, Satan est le tentateur. C'est lui qui tente. Lorsque vous retrouvez le même texte dans Matthieu chapitre 4 du verset 1 à 4, vous verrez qu'on l'a appelé ainsi. Satan est celui qui tente, le tentateur. Troisième vérité, la tentation n'est pas encore le péché, mais c'est vous qui choisissez de pécher ou pas. C'est moi qui choisis de pécher. C'est toi qui choisis de pécher. Quand chacun d'entre nous, nous sommes soumis à quelque tentation que ce soit. Parce que souvent, quand on dit tentation, on pense tout de suite au péché sexuel. Le péché sexuel n'est pas la seule tentation. Et puis, quatrième vérité que j'aimerais souligner, c'est que la tentation va vouloir t'emmener à faire un tour de magie. La tentation va vouloir t'emmener à utiliser un potentiel que Dieu a mis en toi, mais pour faire quelque chose que la volonté de Dieu ne valide pas pour toi, peut-être à cet instant ou peut-être pour toute ta vie durant. Jésus a la possibilité de transformer une pierre en pain. Oui, nous aussi, Dieu nous a donné un sexe, par exemple, organe capable d'entrer en scène pour nous procurer un certain plaisir. Mais nous ne devons pas utiliser le potentiel que Dieu nous a donné pour en faire ce qu'il ne nous donne pas le droit de faire à un moment T ou peut-être toute notre vie. Lorsque tu as plein de connaissances, la tentation justement de les utiliser pour abuser les autres est là, etc., etc. Après ces vérités dites sur la tentation, il est important maintenant de voir ce que cela implique dans la vie de chacun d'entre nous pour que nous sachions quelle conduite adopter, donc l'application. Premièrement, Dieu est présent lorsque nous sommes tentés. Cela veut dire quoi de façon concrète? Que nous pouvons espérer de sa part un secours. Oui, si Dieu était absent, on n'aurait aucun secours. Lorsqu'on va toujours dans le texte parallèle de Matthieu chapitre 4 verset 11, on a dit que lorsque Jésus a surmonté toutes les tentations, les anges sont venus pour le servir. Le secours de Dieu ne te manquera pas dans la tentation que tu traverseras au cours de cette journée au nom de Jésus. Oui, la deuxième implication, c'est que si Satan est le tentateur, il vaut mieux jamais ne pas permettre à ce que notre chair soit en alliance avec lui parce que notre esprit serait faible. Non, notre esprit doit être fort, nourri dans la parole de Dieu pour pouvoir dire à notre chair, n'entre pas en alliance avec le tentateur. Troisième implication, c'est que si
Satan me tente, ce n'est pas lui qui pousse ma main à pécher. C'est à moi que revient la décision de pécher contre Dieu ou pas. C'est à moi de dire, je ne veux pas être un prestidigitateur. Je ne veux pas commencer par faire des tours de magie parce que j'ai un potentiel, je vais l'utiliser comme je veux. Non, la Bible nous enseigne à être les bons administrateurs de tout ce que Dieu nous a confié. L'argent dans ta main peut être l'élément sur lequel Satan va danser la danse de la tentation. C'est à moi de se dire, mon argent, les ressources que Dieu m'a confiées ne serviront pas à pécher, ne danseront pas sur le rythme de tentation que Satan joue dans ma tête ou dans mon cœur. Voilà un peu ce que je voudrais partager aujourd'hui et je prie afin que toute tentation auquel chacun d'entre nous nous serons exposés au cours de cette journée, nous puissions être fermes, obéir à Dieu, rester debout après avoir bien mené le combat. Shalom et à demain pour voir une autre petite portion de cette exhortation vue d'une autre manière avec Pasteur T. Shalom.